Bonjour, aujourd'hui la question porte sur notre place vis-à-vis de la responsabilité de chacun. La semaine est consacrée à l'amour des autres et nous avons abordé plusieurs thèmes et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. Aimer les autres de façon inconditionnelle, ça ne veut pas dire que nous sommes responsables de leur bonheur, de leur bien-être, de leur santé et de toutes ces choses qui composent la vie. Se sentir responsable de ce qui leur arrive, à partir du moment où on agit dans l'amour avec eux, dans le respect, c'est-à-dire si on ne les force pas à aller vers une situation qui n'est pas bonne pour eux ou qui est désagréable ou qu'ils ne veulent pas, le fait qu'ils y aillent n'est pas de notre responsabilité, ce n'est pas de notre ressort. Si on les prive de leur responsabilité, cela veut dire, par effet miroir, que l'on se prive également de la responsabilité de ce qui arrive dans notre vie. Cela veut donc dire, derrière, si on est dans cette mécanique, que l'on ne va jamais reconnaître notre part dans les choses, notre responsabilité. Du coup, si on est d'accord pour reconnaître notre responsabilité dans notre vie, dans ce qui la compose, dans notre bonheur, dans notre bien-être, dans notre santé, dans notre malheur, dans nos échecs, dans nos réussites, faisons de même pour les autres. Du coup, que veut dire aimer les autres quand on confronte cela à la responsabilité de chacun? Eh bien, d'après l'auteur du livre, donc Lise Bourbeau, et je suis d'accord avec elle, aimer les autres, ça veut dire être prêt à les encourager, à les soutenir dans leurs décisions et dans ce qu'ils traversent. On n'est pas là pour juger les autres. On peut leur donner conseil, on peut les guider, les accompagner, mais ne pas faire à leur place. Ils sont responsables de ce qui se passe dans leur vie. Ils sont responsables de leur bien-être, ils sont responsables d'eux-mêmes, tout comme nous le sommes nous-mêmes pour nous. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est être présent, être là pour les soutenir, pour les accompagner, quels que soient les choix qu'ils font. Et parfois, qu'ils suivent ou non nos conseils, ils peuvent être malheureux ou arriver à être dans une situation qui ne leur plaît pas, qui ne leur convient pas. Peu importe, ils ont fait le choix, ils sont responsables de leur choix. Du coup, la question du jour peut être formulée comme ça. Est-ce que je suis capable de reconnaître et de laisser l'entière responsabilité de la vie des autres à eux-mêmes, sans me sentir coupable de ce qui leur arrive? Personnellement, je mettrais un petit bémol à cette question parce que je n'ai pas réussi à trouver une réponse qui me satisfasse sur la question justement des enfants. Quand il s'agit de nos enfants, que nous sommes là pour faire grandir, faire évoluer, je me demande à quel point on peut vraiment se détacher de la responsabilité de leur bien-être et de leur santé, etc. Ça fait partie des choses, à mon avis, qu'il est important de leur transmettre, comment veiller sur eux, mais tant qu'ils ne sont pas autonomes, et je ne saurais absolument pas dire quand ça arrive, je ne vois pas comment ne pas me sentir coupable s'il leur arrive quelque chose qui ne leur convient pas. Voilà, c'est tout pour cette question. Si vous avez d'autres axes de réflexion, d'autres regards, je vous en prie, faites-m'en part dans les commentaires et réagissez, interagissez entre vous. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la suite. Salut!